ça, toi? Mais ça fait des heures que je te cherche. Allez, viens. Et si on parlait couture? Bon, allez, le temps de chauffer la caméra, de tout préparer, et on se retrouve dans 30 secondes. Ok? Allez, c'est parti, générique. Eh bien voilà, on se retrouve pour un bilan couture. Mais avant tout, bonjour. Comment vous allez, vous, depuis la dernière fois? Bien, hein, j'espère. Et bien pour ce bilan, moi j'ai eu envie de vous accueillir dans mon petit coin couture. Et ça change des habitudes, et comme on dit, hein, les habitudes engendrent la monotonie. Et pas de monotonie au fil du temps, on est d'accord. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je fais partie de l'équipe des testeuses pour le Graouli Kikou. De ce fait, les pièces dont je vais vous parler aujourd'hui sont des patrons du Graouli Kikou. Dans ce bilan, j'ai 3 pièces à vous présenter, les voici. Une de ces 3 pièces est un patron sorti l'automne dernier et les 2 autres pièces sont des patrons sortis récemment. À savoir, tous les patrons femmes du Graouli Kikou vont de la taille 32 à 60. Les marges de couture sont incluses dans les patrons et elles sont de 1 cm. Bien sûr, chaque patron est accompagné d'un livret technique détaillé. Malgré tout, Cécile met à notre disposition sur sa chaîne YouTube Le Graouli Kikou un tutoriel vidéo. Alors, elle est pas belle la vie? La première pièce que je vais vous présenter est un polo. C'est le polo I. Le polo I est une des pièces de la basique. Qu'est-ce que la basique? La basique est une collection créée par Cécile dans laquelle elle nous propose plusieurs patrons de pièces basiques. Basiques qu'on adore toutes retrouver dans notre dressing, pas vrai? Le nom de chaque pièce de la basique représente une des lettres qui composent le mot basique. Le polo I représente le I du mot basique. J'espère que j'ai été assez claire. Le polo I est à la fois confortable et élégant. Confortable car cousu dans une maille, élégant de par son joli col polo. Allez, je vous montre ma version, ok? C'est parti! Pour la présentation de ma version du polo I, je me suis équipée de mes petites notes et important des lunettes. Je vais également être aidée, pas par Cunégonde. Tu m'en veux pas, hein? Cunégonde est spectatrice aujourd'hui. Tu viens? Bien. La version de mon polo I est cousue dans du Milano. Comme c'est étonnant. Celles qui me connaissent savent que j'ai un amour particulier pour le Milano. Mais j'ai également utilisé un crêpe de viscose pour la patte de boutonnage et le dessous de col. J'ai thermocollé la patte de boutonnage et le dessous de col. Et pour ce faire, j'ai utilisé une Vieseline 180. Elle est très fluide et ça fait le taf. Vous avez vu comment je suis sérieuse? Bon, par contre, je vais être amenée à souvent regarder mes notes, étant donné que, pour être honnête, il est 6 h du matin et j'ai bien peur que le cerveau ne soit pas complètement connecté. Mais bon, quand on a une journée assez chargée, on n'a pas le choix. Bref. Donc, pour ma version, j'ai opté pour le col bord arrondi. Je trouve ce col, mais d'une élégance, il est vraiment très féminin. Au niveau de la patte de boutonnage, j'ai posé des boutons Precio Cam.
J'ai choisi la facilité. En même temps, c'est facile à faire, c'est rapide et ça fait le taf. Le Milano étant une maille donc extensible, pour la machine à coudre, j'ai utilisé une aiguille stretch taille 80. Ma version du polo I est la version manche longue, coupe droite et bord bas droit. Au niveau des épaules, j'ai fait des surpiqûres. Je trouve que ça fait un fini impeccable et en même temps, ça maintient la couture en place. Donc, ça joint l'utile à l'agréable. Ensuite, au niveau des manches, donc pour les manches, j'ai choisi une finition avec un ourlet à la surjeteuse, ourlet japonais. J'avais besoin de réduire la totalité de la manche de 6 cm. Donc, pour ce faire, j'ai réduit sur le patron de 2 cm et souhaitant faire un ourlet japonais fini de 1 cm, j'ai plié en accordéon 2 fois 2 cm, couture de 1 cm incluse, ce qui fait au total les 6 cm dont j'avais besoin pour obtenir la hauteur de manche finie. J'espère que j'ai été assez claire. Au niveau du bas, j'ai opté pour une finition ourlet simple. J'ai fait un ourlet de 2 cm. J'ai surjeté le bas et j'ai fait un ourlet de 2 cm. Ma version est cousue en taille 34. Pour ma version, j'ai utilisé 1,30 m de tissu. Bon, d'accord, je ne suis pas très grande, mais en même temps, j'ai pas apporté beaucoup d'ajustements, à part les 2 cm retirés au niveau du patron des manches. Le reste est tel quel au niveau du patron. Il s'avère que je juxtapose pratiquement chaque pièce, bien sûr tout en respectant le droit fil, et comme généralement je coupe à l'aide d'un cutter rotatif, bon, mais ça va tout seul, le tissu reste à plat, donc il n'y a pas vraiment d'erreur. Ceci dit, j'adore quand même de temps en temps utiliser des ciseaux, car je ne sais pas vous, mais moi j'adore le bruit que font les ciseaux quand ça coupe du tissu. Un kiff total, il ne faut pas grand chose. Au niveau de la patte de boutonnage, alors la patte de boutonnage est une patte polo. C'est la toute première fois que je réalisais une taille, je vous avais dit, hein, il est 6 heures et des brouettes. C'est la première fois, donc je répète, c'est la première fois que je réalisais une patte polo pour ce faire. J'ai fait une pièce d'étude dans un piqué de coton blanc, je vais vous montrer, j'en ai fait 2 en fait, hein. Dans un piqué de coton blanc, oui, parce qu'au départ, je voulais coudre ce polo dans un piqué de coton blanc par la même occasion. C'est le tissu préconisé pour faire des polos en fait, hein. Donc, pourquoi j'ai pas sélectionné ce tissu? Déjà, la patte de boutonnage, donc la patte polo à réaliser, c'est hyper simple. Vous suivez toutes les instructions étape par étape et franchement, vous réussirez à tous les coups. Je n'ai pas sélectionné cette version, étant donné que mon tissu est en blanc, et je suppose que c'est la raison pour laquelle il est transparent. Donc, on voyait toutes les coutures, hein, donc ça me plaisait moyen. De ce fait, j'ai testé sur une deuxième patte polo la version extérieure blanche dans le même tissu, donc dans le piqué blanc, et à l'arrière, donc à l'ouverture à l'intérieur, j'ai utilisé toujours la petite cotonnade rose, et pareil, on voyait en transparence, donc ce qui fait que j'ai été contrainte et forcée à utiliser du Milano. Vous me croyez? Bref, mais il est vrai qu'au départ, j'avais l'intention de coudre ce polo dans ce piqué de coton blanc. Bon, perdu.
Bon, je l'utiliserai, hein, je l'utiliserai pour autre chose, voire éventuellement pour faire des tailles, hein, ma foi, tant pis. Des tests, pardon. Je vous avais prévenu, hein, il est tôt. Au niveau des techniques utilisées pour ce patron, j'aurais pu vous le dire à la présentation, mais je vous le dis maintenant, il n'est jamais trop tard. Alors, au niveau des techniques utilisées, il y a le montage du col, il y a la réalisation du pas de polo, hyper simple. Il y a aussi, oui, à l'intérieur du col, il y a une bande de propreté, hein, réalisée avec un biais. Donc, c'est d'une simplicité et ça fait un effet nickel. Et l'assemblage exact, et l'assemblage des manches montées, donc qui implique la gestion, en tout, la gestion de l'élasticité de la maille. Et franchement, en tout cas, dans du Milano, c'est plus que réalisable, hein, vraiment. Hein. Conseil de Carmen, utilisez du Milano. Je vous assure que je n'ai aucun sponsor. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un veut me faire un sponsor pour du Milano, je suis preneuse. Hein. J'ai testé, j'ai tout cousu dans du Milano, hormis les culottes. Je ne sais pas si c'est très confortable, mais bon, bref. Allez, on s'égare. Donc, je vous laisse admirer donc, ce polo qui, effectivement, est très confortable pour l'avoir porté plusieurs fois. Au niveau confort, rien à dire. Et au niveau élégance, je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'ai porté ce polo, il a fait des jaloux et des jalouses. Je peux vous l'assurer. Alors, il est vrai que quand on parle polo, on a tendance à imaginer une pièce sportwear, cosy. Que nini, la preuve. On peut être très élégante tout en étant dans le confort ultime avec un polo. Bien, je pense avoir fait le tour de cette présentation. Merci. On passe à la suite. La deuxième pièce que je vais vous présenter est un pantalon. C'est le pantalon Q. Q étant une des lettres du mot basique. Ben oui, il fallait bien le placer quelque part, notre Q. Le Graouli Kikou l'a fait. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, vous l'aurez compris, le pantalon Q est également une des pièces de la basique. Pour ce pantalon, 3 coupes sont proposées. Il y a la coupe droite, la coupe slim et la coupe flair. Flair ou bootcut, certaines l'appellent bootcut. Puis, on peut, si besoin, ajuster la taille avec un élastique invisible au milieu dos. Pas mal quand on est cambré. Allez, je vous montre ma version, c'est parti! C'est parti pour la présentation du pantalon Q. Tu viens? Allez, on y va. Donc le pantalon Q est un pantalon taille haute, ce qui est pour me ravir. Il a une fermeture braguette à glissière classique. Alors ma version du pantalon Q est la version slim. Je l'ai cousu en 34 dans un velours minerai. Pour le devant, j'ai choisi la version des poches italiennes car j'adore les poches italiennes. Au niveau du dos, donc au dos, le pantalon Q a 2 pinces qui viennent mourir dans des poches plaquées. La ceinture, le pantalon Q a une ceinture montée avec 4 passants. J'ai thermocollé cette ceinture avec une viseline H200. Et j'ai oui, c'est ça. C'est avec une viseline H200. J'avais un petit trou de mémoire.
Donc, j'ai parlé de la ceinture, j'ai parlé... oui, alors, la ceinture. La ceinture est gancée avec un biais pour une finition qui est pour me ravir. Ça fait une finition vraiment impeccable. Ce pantalon est vraiment d'un confort que j'apprécie particulièrement. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis stomisée depuis quelques années, donc j'ai une poche au niveau du ventre. Et comment vous dire que j'en suis ravie de ce pantalon. Depuis des années, je ne peux plus porter de pantalon avec une ceinture montée pendant toute une journée. Hein. Au bout d'un moment dans la journée, ça devient inconfortable. Donc, depuis plusieurs années, je porte essentiellement des pantalons taille élastiquée. C'est pas que ça me déplaît, mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère en fait. Hein. C'est plus par confort que par amour que je porte ce genre de ceinture, hein. Donc les ceintures élastiquées. Donc, comment vous dire? Quand je me suis aperçue que ce pantalon, je pouvais le porter toute la journée sans ressentir aucun inconfort, j'avais pas perdu le sourire, hein, mais alors là, j'ai la banane. Mais vraiment, c'est... merci Cécile, vraiment, c'est vraiment une bénédiction ce pantalon. Bref, bon, ceci dit, vous avez remarqué hein, que je porte des jeans, c'est pas ce que je préfère. Hein. Il est vrai que je porte des jeans, mais à savoir que le jean, je ne le supporte pas toute la journée. Hein. Je le porte quelques heures et après, soit discrètement, je l'ouvre en grand et en espérant que personne ne voit que j'ai le pantalon grand ouvert. Sinon, si j'ai l'occasion, je change le pantalon pour un pantalon taille élastiqué. Voilà. D'ailleurs, si vous passez par ici et que vous êtes, comme moi, stomisé, je vous conseille franchement ce patron. Vous cousez, vous connaissez quelqu'un qui coud autour de vous, faites-vous ce pantalon. Hein. Franchement, j'ai testé, tout point de vue, et j'approuve. Mais j'ai approuvé, vraiment. Bref, allez, on passe à autre chose. Ça, c'était pour la partie un peu personnelle, mais qui est importante hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Faut quand même que je souligne que, dans un premier temps, j'étais pas complètement convaincue avec cette version de pantalon, non pas à cause du patron, mais à cause du tissu. Je ne suis pas particulièrement fan du velours, et il est vrai que quand je l'ai porté, j'étais mitigée en fait. Hein. Mais quand j'ai vu que je pouvais le porter une journée complète en étant mais vraiment dans un confort qui pour moi n'a pas de prix. Franchement, donc je suis en amour maintenant de ce pantalon. Je l'adore et il y en aura d'autres. Mais vraiment, il y en aura d'autres. Déjà parce que j'ai besoin de pantalons. En plus des pantalons avec des ceintures montées, hein, puisque ça me faisait défaut. Et le prochain, je vais le coudre dans... Dites-moi dans les commentaires avec quoi je vais le coudre, à votre avis. Bien, on va revenir donc à la présentation de ma version du pantalon cul. Au niveau des ajustements, j'ai raccourci donc la longueur des jambes sur le patron de 4 cm. Et ensuite, j'ai fait un ourlet simple de 3 cm, ce qui fait que j'ai réduit la hauteur des jambes au total de 7 cm. Voilà. Ben, je pense avoir fait pratiquement le tour. Je vous laisse admirer ce pantalon. Alors, petite précision, effectivement, que je vois là, petite précision, au niveau de la ceinture, au milieu dos, j'ai ajouté un élastique hein, pour l'ajuster et pour qu'il me sied au mieux.
Mais ceci dit, l'élastique est en option sur le patron, il est proposé en option. Donc si, comme moi, vous avez besoin de rajouter cet élastique milieu dos, c'est expliqué dans le patron, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une option, mais une option qui est quand même spécifiée et expliquée. Donc au niveau du guide de montage et du patron, ce qui est très bien. Alors, la ceinture, sur la ceinture, il y a 4 passants. Ce qui est très bien puisque je porte le pantalon avec une ceinture, parce que oui, j'ai élastiqué derrière, mais par rapport à ce dont je vous ai parlé, par rapport à l'astomie, je ne peux pas trop resserrer la ceinture pour ma taille, pour vraiment mon vrai tour de taille, puisque ça fluctue dans la journée. Donc j'ai une ceinture qui m'est bien particulière, avec plusieurs crans, on va dire, ce qui fait que en fonction de la journée, eh bien, hop, je desserre, mais l'élastique me permet d'avoir un beau porté quand même au niveau du pantalon, sans pour autant me comprimer ou que le pantalon tombe, quand même. Mais il est vrai que cet élastique, quand cette poche est vide, effectivement, la ceinture ne me sert pas vraiment. C'est comme si j'avais une ceinture qui était un peu large. Mais je suis obligée de faire cette petite astuce quand même. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. En parlant des passants, il y a 4 passants qui sont proposés par Cécile. Dans ma prochaine version, je vais rajouter un 5e passant. Il y en aura toujours 2 devant, parce que pour l'instant, il y en a 2 devant et 2 derrière. Les prochaines versions, je mettrai les 2 devant comme préconisé sur le patron. Il y aura également les 2 derrière, donc les 4 au niveau des pinces, donc devant au niveau des bords de poche, de toute façon c'est expliqué sur le patron, et derrière c'est au niveau des pinces. J'en rajouterai un de passant au milieu d'eux en fait. C'est pour éviter que cette ceinture, comme je suis amenée à mettre cette ceinture, elle est quand même assez large, elle a tendance à remonter. Donc ça sera pratique d'avoir un 5e passant. Bien. Je vous laisse admirer ce pantalon. Il est vraiment d'un confort. Je suis vraiment en amour de ce pantalon. Bien, je pense avoir tout dit. La présentation de mon pantalon cul est faite. Merci. La 3e pièce que je vais vous présenter est Phoenix. Ce modèle modulable propose une version manche longue et une version manche courte. Et ce qui est génial, Phoenix peut être cousu dans tous les tissus, du coton, de la gabardine, du denim, du Milano. Allez, je vous montre ma version, c'est parti! Je vous présente mon Phoenix. Tu viens? J'ai mis une écharpe car je commençais à avoir un peu froid. Je veux dire, il est 6h30 du matin. Bien. Donc, Phoenix est un bomber femme. J'ai opté pour la version manche longue, patte de boutonnage courte et les poches plaquées. Pour ma part, j'ai cousu Phoenix dans une gabardine. Et Phoenix étant entièrement doublé, je l'ai doublé avec une microfibre, la même microfibre d'ailleurs avec laquelle j'ai cousu améthyste version évasée. Vous pouvez l'avoir si ce n'était déjà fait dans mon précédent bilan couture. Donc,
j'en étais à la doublure. Phénix, je vais dire Félix à chaque fois, hein. Phénix a des manches montées. Les bas de manches sont faits avec une fente indéchirable, poignée sur lesquelles j'ai mis moi des boutons pression cam. Quand on n'a pas de boutons, heureusement qu'il y a les boutons pression, c'est vraiment trop génial. Bref, j'ai opté pour la poche plaquée car j'ai trouvé son design mais vraiment superbe. Cette poche a un pli creux, un rabat qui malgré tout est purement décoratif puisque la poche s'ouvre sur le côté, ce qui est extraordinairement génial quand on veut mettre les mains dans les poches, parce que oui, moi je mets les mains dans les poches, ayant toujours froid aux mains, c'est quand même bien pratique. Sur le devant de Phénix, il y a un empiècement et sous l'empiècement, on y trouve une pince qui correspond à une pince poitrine en fait, hein. Et je trouve l'idée très jolie de mettre la pince là, ça change des habitudes et je trouve ça très joli. Tout est surpiqué en ce qui me concerne. J'ai surpiqué l'empiècement, tout ce que je pouvais surpiquer, je l'ai surpiqué. La grande malade des surpiqûres, c'est moi. Avant que je l'oublie, il y a également un empiècement dos, ce qui est vraiment extraordinaire et je trouve qu'il se pose bien sur le petit bombé de l'épaule. Que nous avons presque toutes, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai un légèrement bombé au niveau du haut du dos et ça tombe vraiment très bien. Donc, Phénix a un col officier, col que je trouve vraiment très stylé. Il a une ceinture, pour ma part, une ceinture cousue dans le même tissu que le bomber, donc la gabardine, et je l'ai élastiqué avec un élastique de 4 cm. Il me semble que c'est ce qui était préconisé d'ailleurs dans le patron. Bref, en tout cas, moi j'ai mis un élastique de 4 cm. Élastique sur lequel je suis venue faire plusieurs coutures afin d'obtenir un petit peu un effet un peu smoké. C'est joli et en plus je trouve que ça maintient bien l'élastique en place, donc c'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc Phénix a également une fermeture éclair séparable, ce qui est important pour un blouson. Mais j'ai un curseur simple, ce qui fait que ma version ne peut pas être réversible. Malgré que l'intérieur soit d'un fini impeccable, il est impossible de le porter dans l'autre sens. Il n'est pas réversible étant donné que mon curseur n'est pas double, hein, c'est un curseur simple. J'ai également thermocollé le col, la patte de boutonnage, les poignets et la ceinture. Et pour ce faire, j'ai utilisé une viseline H200. Je la trouve vraiment extraordinaire, cette viseline, étant donné qu'elle n'est ni trop raide, ni trop souple, juste ce qu'il faut en fait. Elle a ce qu'il faut là où il faut. Donc on n'obtient pas l'effet carton, mais on a quand même l'avantage d'avoir un thermocollant qui malgré tout solidifie un petit peu ces pièces qui sont très sollicitées par des boutonnages et autres. Donc voilà, je vous laisse admirer donc le bomber. Alors je trouve ce bomber vraiment à la fois décontracté, mais quand même assez stylé. Donc ça c'est... Et puis quand même élégant, je trouve qu'il a une certaine élégance. Alors, les personnes qui me connaissent et qui m'ont entendu dire « jamais je ferai de bomber », je me suis toujours dit « ah, t'as pas l'âge hein, quand même hein, pour porter ce style de pièce quand même ». Pour moi, j'associais bomber aux jeunes, du moins à des personnes beaucoup plus jeunes. Comme quoi, on peut changer d'avis. Après, je pense qu'en fonction du design du bomber, des propositions les propositions qu'on a,
les différentes versions qui sont mises à notre disposition, effectivement, on peut adapter malgré tout cette pièce qui pour moi était destinée à des gens plus jeunes. Je peux quand même l'adapter avec mes goûts personnels. Donc, que du bonheur en fait. Donc, je vous ai parlé donc de la ceinture. Alors, au niveau de la ceinture, moi j'ai fait le choix d'utiliser le même tissu que le bomber, mais vous pouvez également utiliser du bore-coat. Hein. Effectivement, j'ai hésité, hein, mais je me suis dit dans un premier temps, je vais le faire plus classique. J'avais peur que le bore-coat fasse un peu justement plus jeune. Mais bon, pour avoir vu plusieurs versions, il n'est pas dit que le prochain, je le tente avec du bore-coat. Hein. Parce que bon, malgré tout, c'est quand même intéressant, hein, cette pièce. Et puis je pense qu'avec le bore-coat, ça évite la pose de l'élastique. Alors ma version est cousue en 34, mais je pense que la prochaine version que je ferai, parce que oui, il y aura d'autres versions, je tenterai le 36. Parce que, comme vous pouvez le voir, quand vous portez un dessous très léger, genre un petit bustier, etc., aucun souci. En tout cas, mon modèle, elle, le porte avec le polo. Il est vrai que avec les manches longues, etc., la taille que j'ai choisie est un peu juste. Et comme je ne pense pas porter le bomber autre qu'avec... autre, si je le porterai avec un vêtement plus léger, surtout si c'est au printemps, mais si je le porte en automne, je pourrais effectivement le porter avec le polo I. Hein. Donc, je trouve que je suis un peu engrossée. Et petit détail également, je me suis vue avec les bras beaucoup plus courts qu'ils ne le sont en vrai. Et moi, j'aime particulièrement avoir des manches assez longues. J'ai un peu trop ratiboisé au niveau des manches. Donc, la prochaine version, je rajouterai facilement 3 cm au niveau des manches. Parce que... Hein, dès que je lève le bras, la manche est courte. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Je vous laisse admirer donc le bomber. Je le trouve vraiment, vraiment génial. Alors c'est vrai que il peut faire tout à la fois décontracté, mais il est en même temps très stylé, je trouve. Et bref, je l'adore. Je l'adore. Voilà, donc c'est ma version de Phénix. Merci.